sur les thèmes l'Église de Jésus-Christ. L'Église, dans les catéchismes, on nous dit que l'Église se définit sous deux angles. Premièrement, dans les contextes généraux, on nous montre que l'Église est un édifice religieux ou encore une paroisse locale. L'Église peut aussi se définir comme une dénomination confessionnelle, c'est-à-dire un nom donné à une certaine religion. En parlant des religions, on voit déjà des doctrines. Dans ces cas, on va parler de l'Église catholique, l'Église néo-apostolique. On nous montre aussi que l'Église est nécessaire dans la vie de tout chrétien, parce que c'est seulement à l'Église que nous entendons la parole. On peut nous donner la Bible pour pouvoir lire, mais on ne va pas comprendre sans l'aide de l'Esprit Saint, mais aussi des ministres ordonnés dans l'Église. On nous montre aussi que c'est à l'Église que nous recevons les sacrements. Les sacrements, on vient les recevoir ici parce qu'on nous parle dans la Bible que ce sont les trois clés pour accéder au royaume des dieux. On nous dit aussi que c'est à l'Église que nous expérimentons la communion avec Dieu et entre nous. À l'Église, nous voyons la communion fraternelle. Tout le monde vient de sa famille, nous sommes des différentes tribus, mais à l'Église, nous nous connaissons et nous vivons la communion ensemble. On nous a aussi dit que l'Église a été fondée par Jésus et le Christ lui-même est la tête de son Église. On nous montre dans les catéchismes que l'Église a deux vocations. La première est de rendre le salut et la communion avec Dieu accessible à tous les hommes. Avec l'Église, lorsqu'on va annoncer la bonne nouvelle, les hommes vont accéder au salut et ainsi vivre la communion avec Dieu. Deuxièmement, on nous montre que la deuxième vocation de l'Église réside dans le fait qu'en son sein, les hommes apportent adoration et louange à Dieu. Nous venons à l'Église aussi pour adorer et élever le nom de Dieu. On nous dit que le Christ lui-même a institué son Église par certains actes. On nous dit qu'il s'est entouré des disciples, hommes et femmes. On nous dit que lui-même, il a prêché les royaumes des dieux. Il a célébré la Sainte Seine pour la première fois. À part ça, on nous dit qu'il est ressuscité les jours des Pâques. On nous montre aussi qu'il a envoyé l'Esprit Saint les jours de la Pentecôte. Voilà, là, c'était les derniers points de notre exposé. Merci beaucoup.